mon arrivé. C'est bien. La nommée Edwin Tonton, devant le tribunal criminel, siégeant sans assistance de juge, pour y être jugé pour trafic d'influence, délit d'initié, enrichissement illicite, abus de fonction et association de malfaiteurs, conformément aux articles 5.2, 5.5, 5.9 et 5.11 de la loi du 12 mars 2014 et les articles 224, 225 et suivants du Code pénal ajusté. Magistrat, Madame Tonton est en prison depuis le 25 avril. Cette personne qui a été à l'étranger, lorsque le juge d'instruction a décerné son mandat de comparution, qui est rentré, qui s'est présenté par devant le juge, qui a été entendu, qui avait donné toute garantie de sa représentation à son deuxième interrogatoire, le juge l'a coffré. Peut-être plus tard, je vous expliquerai. Je me contente seulement de faire état des dispositions de l'article 4. Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du mandat de dépôt d'arrêt à charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera rendu. La Convention américaine relative aux droits de l'homme, auquel Haïti est partie, nous dit en son article 7.5, le titre, c'est droit à la liberté de la personne. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience. Magistrat et distingués membres de cette Cour, l'Assemblée générale des Nations unies, à sa 76e séance plénière, la séance qui date du 9 décembre 1988, a adopté l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. C'est le principe 38 qui nous dit toute personne détenue du chef d'une infraction pénale devra être libérée dans un délai raisonnable, devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l'ouverture du procès. Magistrat, dans l'affaire opposant Tilly contre l'Équateur, le juge interaméricain a réaffirmé ce principe. Nous sommes au numéro 120. L'article 7.5 de la Convention américaine, c'est le juge interaméricain, la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui parle, établit que la personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. Magistrat la plus importante,
Madame Tonton, Madame Église, elle est malade. Elle est malade. D'ailleurs, elle est malade. Elle est malade. Dans le certificat médical que nous disposons, le docteur a déclaré clairement, magistrat, à un certain moment, elle a des selles. Elle a du sang dans ses selles. Elle a subi 2 échocardiographies après la recommandation du médecin. Mais elle est toujours en prison. Magistrat, maintenant on peut faire remarquer que dans le cadre de cette affaire, Madame Tonton offre suffisamment de garanties de représentation à la justice. Elle offre suffisamment de garanties de représentation à la justice. Et que la Cour, si elle, Monsieur le Président, si la Cour voudrait bien, elle pourrait exiger d'autres garanties. Si la Cour voudrait bien, oui, elle offre suffisamment de garanties, et que si la Cour voudrait bien, elle pourrait décider d'autres garanties, comme la mobilité du passeport, comme autre chose que la Cour pourrait décider, en termes de garantie, mais de grâce. Mais de grâce, Monsieur le Président distingué membre de la Cour, permettez à cette dame de rentrer finalement chez elle. Inculpé Edwin Tonton. Virgule. Demande fondée sur l'état de santé de la dite inculpée. Virgule. Les articles 80 du CIC. Le protocole. La convention interaméricaine d'évaluation. L'article 4, l'article 4, la convention interaméricaine d'évaluation. L'article 7.5. 7.5 de la Convention. L'article 7.5 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme et suivant. Maître Palvin Fizema et Schneider Valsen. Maître Palvin Fizema et Schneider Valsen. Maître Palvin Fizema, Schneider Valsen et Darwin Axel. Et Darwin Axel, oui. Et Darwin. Dans la même demande, pour l'inculpé Pierre Richard Vallès. Qu'est-ce que donné ça? Et sur les mêmes fondements. Entendu enfin le ministère public. Qui n'a fait aucune objection à la demande de main levée des inculpés, dit que par suite de sa décision de renvoi
le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024, elle s'est momentanément dessaisie. Elle s'est momentanément dessaisie. Elle s'est momentanément dessaisie de l'instruction de l'affaire et ne sera en conséquence ni recevoir, ni décider avant la tenue de l'audience à laquelle l'affaire est fixée. Ni recevoir, ni décider avant la tenue de l'audience à laquelle l'affaire est déjà fixée. À laquelle l'audience est fixée. Déjà fixée. Virgule, invite les parties à reprendre cette demande à la dite audience s'il le croit nécessaire. Il est ordonné, etc., enfin, etc. Ce qu'y a-t-il de plus au rôle de ce jour? Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la Cour ferme C'est bien. C'est là. Non, on va s'aboutir de ça. Cyprien. Cyprien.